Bienvenue chez Atelier Mode. Et si on se traçait un petit col? Toujours le petit dessin, histoire de ne pas oublier. Et nous rentrons dans le vif du sujet. Donc pour ce faire, il va falloir construire la croisure. Donc je vais partir du point C17 jusqu'au point C11 et construire une croisure de 2 cm. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une croisure, c'est là où se posent en fait les boutons et les boutonnières de votre vêtement. On va appliquer et valider avec le bouton OK. Puis nous allons aller tracer une parallèle. Alors cette parallèle, je ne vais pas lui donner de dimension. C'est complètement arbitraire. Par contre, je lui attribue une couleur. Ça, c'est bien sûr obligatoire. On ne perd pas ses bonnes habitudes. Voilà. Maintenant, on va construire l'arrondi de bas de veste. Alors, pour ce faire, vous allez bien évidemment poser un point sur votre croisure, à peu près là aussi. C'est complètement arbitraire, mais il faut quand même observer un peu le dessin et visualiser le dessin de la courbe. Donc on projette des points à des dimensions qui vont permettre de tracer une jolie courbe qui est très proche de celle du dessin. On essaye toujours de faire esthétique et de respecter, si possible, la forme du dessin. Appliquer et valider. Donc maintenant on va dans courbe simple, on part du point C26 au point C27 et là on va tirer les petites tangentes de telle manière à créer un arrondi assez serré, mais pas trop. Il faut quand même que ça soit, comme je l'ai dit auparavant, que ça respecte un petit peu quand même le vêtement. Donc voilà. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Le modélisme, c'est pas uniquement que des points et des lignes, c'est aussi un sens artistique. Alors maintenant, nous passons en haut du vêtement, on se fait une petite loupe histoire d'être confort pour travailler et on va s'occuper de ce qu'on appelle le pied de colle de notre col. Alors sur un col châle ou cranté, le pied de colle fait partie intégrante du col. Il est en un seul morceau. Donc il est constitué d'un pied de colle et d'un ce qu'on appelle un tombant de colle. C'est la partie qui est pliée et qui se pose sur l'épaule. Donc là, je vais tout simplement projeter un pied de colle d'une valeur à peu près de 2 cm et par la suite je ferai exactement la même chose mais cette fois-ci sur le milieu devant pour visualiser l'ouverture de mon col et comme ça j'aurai plus qu'à construire ce qu'on appelle la cassure du col qui est la ligne en biais qui part de la pointe épaule jusqu'à notre croisure. C'est ce qu'on appelle l'ouverture du col. Et donc, la ligne que l'on construit s'appelle la cassure. Appliquer et dites OK. Puis aller dans ligne et tracer la ligne, bien évidemment, qui va aller du point C28 au point C29. Voilà.
Donc maintenant je vais construire la largeur de ce col, c'est-à-dire du tombant de col qui va partir donc de ma ligne de cassure et venir se poser sur mon épaule. Donc pour ce faire, je vais chercher du point C14 au point C28 de telle manière à pouvoir par la suite donner une hauteur de col qui sera de moins 5 cm. Là, vous me voyez poser plus, mais en fait, je me suis trompée. Quand j'ai cliqué, vous voyez, le C31 se pose à l'extérieur, et donc c'est moins qu'il faut faire. Voilà. Une fois que vous aurez fait et validé sur la touche OK ce point, nous pourrons aller dans Courbe et tracer la forme de notre revers, comme s'il était déjà cassé et en position finale. Voilà, donc là je vais de C31 à C29 avec toujours le même outil, courbe simple, et je viens avec les petites poignées arrondir cette ligne, toujours dans un esprit d'esthétique. J'essaye de respecter le dessin et de faire au mieux. Voilà. Donc je vais passer mon col dans une autre couleur pour que vous voyez bien et qu'il se détache. Donc voilà, j'espère que vous le verrez bien à l'écran. Donc maintenant on va passer à la symétrie de ce col. Donc on va le tracer comme s'il était à plat, mis à plat sur une table, ouvert. Donc je vais dans Opération et je cherche l'outil de symétrie qui me permet de symétriser avec une direction. Voilà, donc de C29 à C28, et la symétrie de mon col est effectuée. Alors j'attire votre attention sur le point C29 avec la continuité de ma croisure. Il faut que j'ai une ligne sans cassure et qui fasse une continuité. Ça c'est très important, ne jamais oublier. Maintenant on va visualiser en fait le dos. Il faut que je prolonge ma ligne de cassure de la longueur de mon encolure dos. Donc pour ce faire, je vais chercher l'outil de points à distance et je vais aller chercher les points C29 et C28. Voilà. Et je vais ajouter, bien évidemment, la longueur de mon encolure dos, qui, elle, va être en longueur de courbe, et je vais chercher le point B3, qui visualise ma longueur encolure dos. Je valide par OK. Voilà. J'applique. Et je dis OK. Je trace de C28 à C32 et cette ligne représente la ligne encolure dos. Donc là maintenant je vais créer une équerre parce que cette ligne en fait elle n'est pas toute droite. Je dois ce qu'on appelle déployer mon col, il doit tourner autour de mon cou. Donc pour ce faire je vais construire une équerre qui va me permettre de faire un pivot de cette ligne et de pouvoir comme ceci faire tourner mon col autour de mon cou. Alors moi je pose une valeur de 2,5, ce qui représente en fait la hauteur de mon tombant de col divisé par 2, tout simplement. Alors ça c'est une formule que moi j'applique, mais qui marche jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que plus le col est très large et moins vous arriverez à faire ce genre de choses. Bien sûr il y a d'autres techniques comme le double pivot, mais je vous expliquerai ça quand vous serez devenu grand et sage.
Donc là, vous me voyez, en fait, j'ai tracé entre C33 et C28 une ligne, et cette ligne, en fait, représente toujours ma longueur d'encolure d'eau, mais cette fois-ci, elle pivote de telle manière à pouvoir effectuer le tournant autour de mon cou. Donc, toujours une qualité de trait, un type et une couleur. Voilà. Maintenant, toujours avec l'outil de perpendiculaire, je pars de C23 à C26 et je vais tracer d'un côté le tombant de colle, c'est-à-dire la hauteur de mon col que j'ai décidé de faire sur mon épaule, c'est-à-dire 5 cm. Voilà. Et je recommence l'opération de C33 à C26, mais cette fois-ci pour dessiner la hauteur de mon pied de colle. Donc là, je vais aller en négatif. La hauteur de mon pied de colle était de 2 cm, souvenez-vous. Je dis OK. Et en dessinant cette hauteur de pied de colle, j'aurai à la fois d'un côté le tombant de colle et le pied de colle, et ça me fera ma couture de milieu dos, car oui, le col châle a toujours une couture milieu dos. Et vous allez me dire, mais ça va jamais tourner autour du cou. Eh bien si, parce que là, nous allons, quand nous allons le faire en tissu, avoir un dessous de colle qui sera, et un dessus qui sera coupé dans un faux biais. Donc ça va se détendre. Donc là maintenant, je symétrise le point 31, parce que quand j'ai fait ma symétrie de dessin de colle, j'ai oublié de symétriser le point pour pouvoir dessiner après le bord de mon col. Là aussi, très important, hein, n'oubliez jamais de symétriser les lignes avec ces points. Faites pas comme moi. Alors je vais poser maintenant un point qui va représenter l'élargissement de mon encolure, par lequel va passer en fait ma ligne d'encolure de colle. Donc là, souvenez-vous, sur le dos, j'avais posé 0,5. Je fais exactement la même chose sur le devant. Voilà, donc maintenant j'ai un point C36 qui représente mon élargissement d'encolure d'eau. Devant, excusez-moi. Et je vais chercher maintenant à projeter un point qui va être en fait le point de dessin de mon encolure à 11 cm. Là aussi, hein, c'est complètement arbitraire. Il n'y a pas de nécessité de faire un point à 11. Et je vais chercher en fait l'outil courbe et je vais tracer d'abord l'arrondi du bord extérieur de mon col, de mon tombant de colle. Toujours dans un souci esthétique, j'évite de faire des bosses au point C3, C31, C6, et je dois partir toujours en perpendiculaire au point C34. Je pousse ce point de 0,5. Alors vous allez me dire pourquoi tu mets 5,5 ? Eh bien tout simplement parce que quand je vais plier mon col, il va y avoir une pliure sur ce col. Et donc cette pliure, il faut la compenser, autrement mon col diminuerait. Et donc je vais donner 5 mm de plus, de telle manière à pouvoir avoir un col qui couvre mon encolure d'eau. Voilà. Donc maintenant j'utilise l'outil de trajectoire de points. Donc en fait c'est une ligne qui permet de créer des courbes. Donc là il faut sélectionner tous les points avec la touche contrôle pour vous et moi commande, puis finir par la touche entrée. Et une fois que vous avez sélectionné tous vos points, il en faut 3 minimum, vous aurez la possibilité d'avoir une ligne avec 3 points. Et donc ça vous permettra de dessiner une courbe un peu plus longue avec plusieurs poignées, ce qui vous permettra de faire ce qu'on appelle des courbes concaves et convexes, comme c'est le cas. Donc attention, ne tracez pas des courbes trop serrées, hein.
Vous voyez un peu la tête que ça doit avoir. Voilà. Maintenant, je peux dire quasiment que mon col est tracé. Donc j'ai, grâce au point C35, C34, C37, un dessous de col qui sera coupé plein biais. Et par la suite, j'aurai un devant avec un col entièrement déployé et sans couture. Il n'y aura qu'une couture sur le dessous de col. Ça, c'est très important. Vous devez savoir que c'est la parmenture qui ne va pas avoir de couture. Donc, on aura une couture milieu dos sur le dessus, et sur le dessous, vous aurez une couture d'encolure et une couture milieu dos. Tout ça, bien sûr, pour le dessous de col coupé à 45 degrés, c'est-à-dire en plein biais. Et pour la parmenture, nous resterons sur le milieu devant en droit fil et nous aurons un faux biais pour le milieu dos de notre col. Donc là, vous me voyez, je suis en train de tracer un bouton, tout simplement. Le premier bouton qui est toujours au départ de mon revers. Donc je choisis un diamètre de 15 mm que je pose en rayon. Je fais un angle toujours de 360, mais cette fois-ci en longueur, je fais 360 car je veux un cercle. Donc j'applique, je mets en couleur et je dis OK. Voilà, mon premier bouton est posé. Je ne ferai pas les prochains, je vous laisse les faire. Voilà, notre session est finie. Dans notre prochain cours, nous verrons comment fabriquer une parmenture. Nous attaquerons la construction de la manche tailleur. Il y aura pas mal d'explications. J'espère que cette session vous a plu, que mes explications étaient claires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit cours avec vous. Merci et au revoir. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au revoir.